ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on to the 8 p.m. Balingo Primetime News on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, January 13, 2026. Finance Minister Louis-Paul Motaze has launched Cameroon's 2026 state budget today in Gaoundéré. This key event marks the official rollout of the 8.8 trillion franc CFA budget, prioritizing development, security, and economic growth nationwide. The Gaoundéré launch signals accelerated rollout for Adamawa and beyond, urging swift regional project delivery. Also in this news, Douala's economic engine roars to life as governor launches 2026 budget, unleashing funds for roads, jobs, and flood-proof futures. The stories in full and more will be yours right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. Thanks again for joining us on to the 8 p.m. Balingo Primetime News on Spectrum Television. And we'll jump straight into the full stories, and it will be in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christella Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze, a procédé ce jour à Gaoundéré, dans l'Adamawa, au lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2026. Équilibré à plus de 8 000 milliards de francs CFA, le MINFI a décliné les grandes priorités pour le Cameroun, mais surtout pour la région Château d'Eau du Cameroun qui accueille cette cérémonie cette année. Olivier Bouzike. Déclaration forte de Louis-Paul Motaze au cours de cette cérémonie. L'Adamawa est la région qui a le mieux exécuté le budget au cours des derniers exercices. Sauf que malgré cette performance, la région est confrontée à de nombreuses difficultés liées au développement local, selon le maire de la ville de Ngaoundéré. Je m'en voudrais de grainer le chapelet des doléances des populations de l'Adamawa, sans toutefois souligner opportunément que l'Adamawa se trouve être, par la force des choses, non seulement le château d'eau du Cameroun, mais aussi et surtout la gare terminus de chemin de fer reliant le Grand Sud et le Grand Nord. Mais curieusement, elle ne dispose pas de barrages hydroélectriques, encore moins d'un port sec susceptible de favoriser son industrialisation et son développement auto-centré. L'attente majeure est que 2026 soit meilleur, d'autant plus que ce sera le premier budget du nouveau septennat au rang des priorités. L'Adamawa se réfère à la construction du port sec de Matari en Gaoundéré pour le transport des marchandises, la relance du projet de barrage de Biniga à Warak, la réalisation des infrastructures, logements décents entre autres. Autant de projets qui bénéficient de l'attention du gouvernement, rassure le ministre des Finances. 41,2 milliards de francs CFA est l'enveloppe allouée à l'Adamawa comme budget pour l'exercice 2026. Un montant qui devra servir pour la concrétisation des objectifs globaux tels que fixés dans la loi de finances. Je suis conscient que l'année 2025 a été particulièrement difficile, monsieur le maire en a fait état tout à l'heure, particulièrement difficile notamment en termes de trésorerie, dont la rareté ne vous a toujours permis d'honorer les engagements de l'État vis-à-vis de ses créanciers. Mais des efforts sont en train d'être faits par le Trésor public pour apurer progressivement la dette intérieure, toute chose qui est de nature à rassurer les prestataires et redorer le blason de l'État auprès de ses créanciers locaux. 8 816 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget fixé pour l'exercice 2026. Louis-Paul Motaze a demandé aux acteurs de son exécution de démarrer dès lundi prochain les procédures de marché de manière à assurer le respect des délais de l'exécution des travaux de développement. And in line with this launch, the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, offers valuable key insights and recommendations to the ministries involved. And I invite you to take a listen. Gaoundéré
because I wanted to see those people of Gaundere, because they are doing a very good job. And even the representative of the Minister of Economy has a word. The Ministry of Economy has a word on that. For the investment budget, they are doing a very good job. So I wanted to thank them for that, to congratulate them. This is the first thing. The second thing is that we have a budget. That is a very interesting budget. But to have a smooth execution of this budget, we have to be disciplined. And this is why we came here to let them know how we see the future, and we think that the preoccupations they have, we are going to address them. We owe people. We have to pay some money to people, to contractors who have done their job, who have done their contracts, they have realized their contracts in the convention. We stand with them, and I told them that all those sums will be paid to them. But we think that we have a bright future, as the head of state has said. We have a bright future. But to do that, we have to go to a smooth execution of the budget. And I think that we have had a very interesting working session, and I will go back to Yaoundé very satisfied of all what you have said today, all what we have seen, and all what we are going to do in the future. Thank you. And in Douala, Governor Ivadi Boa launches 2026 budget, unleashing funds for roads, jobs, and flood-proof futures. And I invite you for more details in the following report. In an atmosphere brimming with optimism and shared commitment, the governor of the Littoral region presided over the launch of the state budget and other public entities' execution for the 2026 fiscal year today in Douala. Held at the Governor's Services Multipurpose Hall in the Littoral region, this pivotal event kicked off concrete public investment set to propel the region into accelerated growth. This gathering that brought together key public finance players, local elected officials, and representatives from concerned entities under the governor's steady leadership. The session spotlighted core priorities, modernized road infrastructure, support for local small and medium-sized enterprises, strengthened social services, and job creation in this vibrant Douala zone. Specifically for the Littoral region, it is amount to 166 billion, which has 10% executed locally and about 90% is executed from the central government. So we can have some main projects that can be carried on, that will be carried on during this project, namely the construction of the drinking water facilities in the city of Douala, amounted to more than 30 billion. The building of the asphalting of the road of the Senegal Maritime division, amounted to more than 30 billion, and the building of the road of Douala Bonapupa and Bonapupa Labasi amounted both at more than 6 billion. We have also the building of some equipment of the infrastructure, some technical high school in Douala. This launch arrives at a critical juncture for the Littoral region with a strategic port and thriving industries. The 2026 exercise targets increased allocations for urgent projects like rehabilitation highways linking Douala to the rest of the country. Alongside green initiative to combat recurring floods, it promises immediate economic impact through swift fund releases for public contracts, boosting local firms and generating thousands of temporary jobs, reinforced governance via digital monitoring for transparent execution, meeting citizens' demands and social inclusion with dedicated budgets for education, health, and agriculture to narrow gaps in the Littoral region. Far from mere administration, this event embodies a resolute vision to turn challenges into opportunities, especially in a national context where post-2025 budgetary stability is vital.
La loi de finances 2026 contient un ensemble de mesures sur la taxation fiscale. Depuis le 1er janvier, les plateformes numériques sans établissement physique local, les vieilles voitures importées, les produits à forte empreinte écologique et même le foncier sont concernés par ces changements. Inès Manga. Ce sont des innovations de la loi de finances de 2026. À compter du 1er janvier 2026, toutes les plateformes en ligne réalisant des affaires au Cameroun sans établissement physique seront taxées. Désormais, cette catégorie d'entreprises payera l'impôt sur les sociétés au taux minimum de 3% du chiffre d'affaires réalisé localement. Autre secteur concerné, l'environnement. C'est une taxe environnementale sur les produits à forte empreinte écologique. Il s'agit du ciment, du fer à béton, des carreaux et céramiques, des emballages non retournables et des produits en plastique. L'État camerounais entend également initier un certificat d'inspection pour les navires de pêche industrielle. Il est question, selon la loi de finances de 2026, de renforcer la transparence et la traçabilité dans le secteur de la pêche. Selon un rapport de la FAO, le Cameroun a perdu 20% de ses ressources halieutiques entre 2000 et 2020 en raison de la surexploitation et de la pêche illicite. L'importation des véhicules est tout aussi touchée par ces mesures. La loi de finances de 2026 alourdit les droits d'assises applicables aux véhicules importés en instaurant un taux de 12,5% pour les voitures de plus de 12 ans à 20 ans et de 25% pour celles de plus de 20 ans. Cette mesure couvre l'ensemble des catégories de véhicules. Dans le foncier, la loi de finances de 2026 prévoit une augmentation de pénalité de 10 à 30% sur les terrains déchus du domaine privé de l'État pour sécuriser les ressources publiques et une réduction de 50% des coûts de bornage, concession et morcellement en milieu urbain. Un ensemble de mesures qui veut consolider les recettes de l'État, lutter contre les fraudes fiscales et s'aligner sur les standards internationaux. Port autonome de Douala, lancement ce 13 janvier du paiement du scanning par transatlantique. Célérité des procédures, plus de sécurisation et de transparence sont les objectifs de cette opération qui rentre dans le processus de modernisation des opérations du PAD. Reportage. Une nouvelle étape dans la modernisation des opérations portuaires vient d'être franchie au port autonome de Douala. Le système de scanning entre désormais dans sa phase de paiement effectif. Il est question ici d'assurer plus de transparence, plus de rapidité et une nouvelle traçabilité des marchandises. Pour accompagner les opérateurs économiques, Transatlantique a mis en place des solutions de paiement modernes, sécurisées et accessibles. On peut faire des paiements à l'avance en fonction de la disponibilité des BL qui nous seront transférés par les lignes maritimes. C'est disponible généralement 48 heures avant l'arrivée du navire. Donc à partir de ce moment, les paiements, la facturation et les paiements peuvent s'effectuer. On a donc les paiements en présentiel dans nos locaux ici à Transatlantique, ou alors on peut avoir des paiements à distance via les numéros de compte bancaire qui sont affichés notamment sur notre documentation officielle, et des paiements par Mobile Money, MTN Mobile Money. La suite des paiements effectués à distance ou par Mobile Money, c'est d'envoyer juste la capture ou bien la preuve de paiement au service de facturation via l'adresse qui sera communiquée facturation. Ils vont valider directement les frais de scanner et les opérations pourront suivre leur cours. Le processus est désormais intégré au circuit normal de traitement des marchandises. Mais concrètement, à quel moment le scanning est-il effectué dans la chaîne portuaire? Le scanning se passe directement au déchargement du navire. Donc les frais de scanning, le scanner est effectué de façon systématique dès le déchargement du navire. On l'a cité, on est dans du 100% scan. Donc le conteneur passe au scanner avant d'aller être stacké. C'est systématique que le scan s'effectue. Maintenant, après le scan, on effectue l'inspection quelques minutes, quelques heures en fonction de l'affluence. Mais on a un délai assez court pour la validation du scan et de l'inspection. C'est ce qui concerne les imports. Mais en export, les validations sont instantanées. Donc on effectue le scan, on effectue l'inspection avant que le conteneur n'entre au terminal. Donc
c'est standard à l'export et ça peut prendre un peu de temps à l'import en fonction du cours de la procédure. Ce nouveau dispositif marque une rupture avec l'ancien système de scanning, longtemps critiqué par les usagers du port. La différence avec l'ancien système de scanning, c'est que le délai de scan est très court à l'import. On ne descend pas du navire avant de parcourir le terminal pour effectuer son scan, mais à la descente du conteneur du navire, il passe directement au scan et on a un gain de temps parce qu'on fait le scan en 1 minute top chrono. Le camion décharge, il passe directement au scan et puis il va être stacké. Donc l'opération est instantanée. Il n'y a que l'inspection qui intervient après la suite des opérations effectuées par les différents usagers. Avec ce nouveau système de scanning et de paiement, Transatlantique et le PAD entendent renforcer la sécurité et la fluidité des opérations. Et en janvier 2025, le logiciel de gestion des carrières des personnels de la fonction publique Aigle est évalué par le ministre de la fonction publique. C'est au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé ce 12 janvier 2026. Le compte rendu de Inès Panga. Après Antelope et CIGIPES, la fonction publique camerounaise se dote il y a 1 an de Aigle, une application informatique de gestion de l'intégralité du cycle d'un agent public, du recrutement à la retraite. Ce logiciel veut maîtriser les effectifs de l'État et son fichier solde. Le renforcement de la transparence administrative, la lutte efficace contre les dysfonctionnements structurels, les lenteurs excessives et les interventions humaines, source d'erreurs, d'irrégularités et de nombreuses dérives que nous avons souvent tous décriées. Pour la 2e année de sa mise en œuvre, la phase 1 du dispositif biométrique concerne 3 administrations publiques et pourra par la suite s'étendre à l'ensemble du territoire national. L'une de nos priorités majeures portera sur la finalisation et la pleine opérationnalisation des modules de biométrie et d'archivage électronique dont les travaux sont déjà très avancés dans les 3 sites pilotes retenus pour cette première phase, à savoir le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministère des Finances et le contrôle supérieur de l'État. Le bilan de la première année après le lancement en janvier 2025 et les perspectives de l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde en abrégé Aigle sont présentés ce 12 janvier 2026 à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Aigle's app under the spotlight question: are civil service staff honest enough to implement the Aigle application without trafficking it? Minister Joseph Lay vet his team's full commitment to transparency and no compromises. Let's take a listen. The system is very secured. That's why, as I said, we always work with our team. It's secure so that if you, for example, Mr. Alfred John Bonnet, comes into the system and introduce something that is wrong, the system will signal this. And the system will tell us that it is Mr. Alfred John Bonnet who did this day at this time precisely. They know it, and they know that it's not a joke what we are doing. We are very lucky because, as you know, there are millions of Cameroonians who could have been chosen by the head of state and the prime minister, head of government, to do this work. But we are those who are being chosen. That's why I always appeal to them, so that all of us should work in a great integrity, so that everything should go on smoothly without errors. We need to avoid the errors we had in the previous systems. It makes CIGIPES and Antelope. That's why before transferring the information or statistics in the new system, we need to be sure that everything is okay.
And every day we try to cancel everything that is wrong in our databases so that we should have only the right information in the system. Parlons sport, football à présent, Coupe d'Afrique des Nations. La tension monte à la veille des demi-finales de la compétition. Demain, mercredi, le Sénégal affronte l'Égypte à Tanger, tandis qu'à Rabat, le Maroc, pays hôte, sera opposé au Nigeria dès 20h GMT, soit 21h heure de Bamidou. En conférence de presse d'avant-match ce mardi dans la capitale marocaine, le sélectionneur du Nigeria a fait état de la fatigue de son groupe, ce qui l'oblige à revoir ses plans avant de rencontrer les Lions de l'Atlas. Makeda Lidinyotium depuis Rabat au Maroc. C'est une équipe nationale de football du Nigeria fatiguée qui affronte le Maroc ce mercredi 14 janvier à Rabat dans le cadre de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football de la CAF. Une situation qui oblige le sélectionneur Eric Schell à revoir sa stratégie selon ses déclarations en conférence de presse d'avant-match donnée ce mardi ici au Media Center du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Pour moi, je trouve que mon groupe est fatigué. Donc il va peut-être falloir que je change mon fusil d'épaule, mais aujourd'hui je suis dans cet état d'esprit, c'est-à-dire on va peut-être jouer, on va peut-être essayer de laisser la balle au Maroc et puis les attendre, parce qu'on a vu que durant ce début de Coupe d'Afrique, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile quand ils étaient contre une équipe qui jouait bloc bas. Donc on va sûrement commencer comme ça et puis on verra au cours du match comment se comporter ensuite. Mais là aujourd'hui, avec un match joué il y a 2 jours, le lendemain un voyage pour Fès, hier un voyage pour Rabat. Faut que je fasse attention. C'est pas commencer le match et au bout de 15 minutes faire des changements parce que tel ou tel joueur est fatigué. Donc encore une fois, on va essayer de pas encaisser de but dans cette première mi-temps et puis de jouer notre va-tout sur la deuxième mi-temps. Le Maroc, pour sa part, devra se passer d'un joueur pour cause de blessure et surtout confirmer sa montée en puissance dans cette compétition après avoir éliminé le Cameroun en quart de finale. Non, Asdin, il est blessé. On a Romain Seyss qui a repris l'entraînement, donc il revient très bien. Est-ce qu'il pourra postuler? On verra encore. On a un entraînement pour choisir. Mais voilà, à part Asdin qui est out, tout le monde, Inch'Allah, pourra postuler à être dans le groupe. On pourrait croire qu'on est monté en puissance, mais en fait, on commence à avoir un peu l'expérience du genre de tournoi. On sait que voilà, les premiers tours, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de joueurs à remettre en forme. On a eu Ashraf qu'il fallait remettre en forme, on a eu Igamen, on a eu plein de joueurs qui étaient en manque de temps de jeu dans leur club, comme Brahim aussi. Donc voilà, c'est des tours un peu où on prend des risques contrôlés. Mais c'est vrai que la prestation contre le Cameroun, elle a rassuré beaucoup de gens sur le plan athlétique, on va dire, sur le plan de l'envie. Mais pour moi, on reste dans les mêmes conditions. Ça dépend aussi toujours de l'adversaire. Je l'ai toujours dit que chaque match avait sa vérité. Quand on joue contre le Cameroun, le degré de motivation sur un quart de finale, il est toujours au top et il t'oblige à monter aussi tes critères. En tout cas, oui, on est bien. Physiquement, on est bien. Mentalement, on est bien. Et au meilleur des moments, on pourrait croire, mais on tombe aussi sur une équipe qui est très bien aussi, qui est montée en puissance, qui a digéré son élimination en Coupe du Monde, donc, et qui a envie de créer aussi la surprise ici. Donc ça a été un vrai match. Voilà, ces différentes conférences de presse d'avant-match ont permis d'avoir le pouls de l'état d'esprit, que ce soit du côté du Maroc ou encore du côté de la formation du Nigeria qui va disputer sa 17e demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'entraîneur marocain Walid Regragui l'a clairement également indiqué. Il sera question pour le Maroc dans cette compétition de tout faire pour traverser ce cap de demi-finale et
d'aller en finale chercher le titre. Vous le savez, depuis 1976, le Maroc n'a plus remporté de Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous donc ce mercredi 14 janvier à 20h, ici même au stade Moulay Abdallah de Rabat pour le choc Maroc-Nigeria. Depuis Rabat, je suis Makeda Lidiniotom pour Spectrum Télévision. Et depuis le début de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour soupçonner le Maroc de bénéficier à domicile des faveurs des arbitres. Des soupçons que refute l'entraîneur Walid Regragui. Je vous propose d'écouter son coup de gueule en conférence de presse ce mardi à Rabat. Toujours dommage d'aller dans ce chemin-là. Voilà. On a un bon continent, on travaille bien. Il y a toujours une mauvaise image concernant cela. On veut faire croire que qu'il y a des matchs qui se gagnent forcément de cette manière. Et il ne faut pas se mentir, il ne faut pas avoir de langue de bois. Ça a toujours été le cas concernant le continent africain, d'avoir des doutes ou d'avoir des polémiques. La réalité, elle est que justement, vous, les journalistes, vous devez faire votre travail. Un pénalty est sifflé d'une manière dans un match, il n'est pas sifflé d'une autre manière dans un match, une main est sifflée et pas sifflée. Moi, je regarde tous les matchs, puisqu'on a beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Europe, c'est les mêmes polémiques partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. Juste, on veut un peu agrandir cela sur notre continent. Moi, je serai toujours un défenseur du continent africain et je partirai toujours avec l'idée que tout le monde essaye de faire de son bien. Comme tu l'as dit, on a été lésés nous aussi depuis le début de la compétition. C'est-à-dire, par exemple, le pénalty contre la Tanzanie où tout le monde a essayé de faire croire qu'il y a un pénalty parce qu'il y a un joueur qui fait 20 kilos, il y en a un autre qui fait 120 kilos en Angleterre, jamais ça siffle. Mais quand Bilal Akhanous, il est poussé dans la surface contre le Mali, il n'y a personne qui dit qu'il y a pénalty. Le pénalty sur Abdé, le dernier match contre le Cameroun où un joueur dans la surface lui met le pied sur la cheville, si le VAR revient, il y a pénalty. Le gardien qui sort sur Sebari qui lui met les 2 points dans la tête, c'est pénalty. Mais comme par hasard, comme le Maroc est pays organisateur, mais bon, après j'ai l'habitude, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, il peut être témoin, je parle à mes joueurs à chaque fois du terrain. Nous, la seule manière dont on peut parler, c'est sur le terrain, c'est gagner nos matchs. Et jamais vous m'avez entendu après un match, même quand on s'est fait éliminer en Côte d'Ivoire, parler de l'arbitrage. On assume, on avance et on retravaille. C'est l'objectif. C'est, comme j'ai dit, voilà, il faut aider l'arbitrage, il faut aider les joueurs, il faut arrêter d'avoir toujours cette sensation d'être lésé. À un moment donné, comme j'ai dit, quand on bat le Cameroun, qu'il n'y a qu'un tir, il n'y a même pas un tir cadré dans le match, voilà, il faut à un moment donné revenir sur le principe que voilà, il y a une équipe qui a mérité de gagner, c'est tout. Et si c'était notre cas, je dirais à mes joueurs, on ne parlait pas, on se concentre sur le terrain et on espère que l'arbitrage sera à la hauteur demain pour les deux équipes comme elle a été depuis le début de la compétition. Mais ça après, nous on parle terrain, on parle football, je ne sais pas trop des choses que j'aime dire, mais tu l'as dit qu'on est une des équipes qui a été le plus lésée sur notre propre compétition à domicile. Et après c'est une question de communication. Aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, il y a de la presse, vous en faites ce que vous voulez, il y en a qui vont être pro-Maroc, il y en a qui vont être anti-Maroc. Nous, l'essentiel, c'est de bien jouer au football. And in this high-stakes AFCON 2025 semi-finals showdown tomorrow, Nigeria Super Eagles hosts Morocco in Rabat. Coach Eric Chelle fires up his squad during yesterday's press conference. And I invite you to listen to him in the following excerpt for more insight. Semi-final. We played our last game against Algeria. It was a good game for us. Now, a big game against a big team. So, we will enter slowly in this game because we have a last training session today, and we will be ready for tomorrow. Algeria was the biggest test. Morocco is the biggest test. Every game is the biggest test for this team because the expectation is so big. So we are ready for this game, for all of these games that we play in this tournament. We try to play every game like the last, and we will give everything, and we gave everything. The coach has said we did well against Algeria. We respect every opponent. Algeria was very good.
but now we're excited with the challenge we have tomorrow. But we'll prepare and hopefully we'll be ready for the game. For me, I feel like the difference is the sense of brotherhood, the family environment that we've created for each other. Of course, the previous AFCONs we've done really well. The team have been so strong, but at the same time, the team was young and we were learning about each other. I feel like right now everybody's entering their prime. Everyone's doing well respectfully for their clubs, and you can see the joy and the chemistry that we have when we're playing for our country. I mean, it's not just on the pitch, also off the pitch. Everybody's like, there's a big unity, there's a big family, and it starts from the coach as well as the players. Like, he's brought that brotherhood, and it's nice because it's like we're one big family, and you can see on the pitch that we're fighting for each other. So I feel like that's bringing out the best, not just in me, but in all the players. Everybody has this task ahead that we want to win every game. I feel like in the World Cup qualifiers, we wanted to win as well, but it was, of course, a difficult moment for us. But with this, obviously, disappointment, we kind of use it as motivation to go and achieve something for our country, for ourselves, for our family. So I can't pinpoint what it is to say there's something different. I just know we have the same mindset, the same mentality, and the same application. So we're just grateful that we're doing really well at the moment, and the same attitude we had in the World Cup qualifiers is the same attitude we have in the AFCON, and we're just trying to do our best. Yeah, I mean, I don't really look online to see what's happening. I let my team handle that, but I've been getting responses and comments from my close ones, my friends, my family, my staff, saying that I've been doing really well. And I don't know, I can't pinpoint what it is, but like I said, I just give the same application. But it's nice that I guess I'm getting recognition for how I'm doing, but I just focus on the team trying to win. Of course, my whole career I've been told to play in different roles, different positions, but one thing about me is I'll always do my best no matter what. And in terms of Ola, of course, Ola is a big miss. He's a big character on and off the pitch, and we know how much quality he is. But at the same time, like our right backs in Bright and Ryan, they've done so well. So it's almost like we haven't missed Ola. Of course, Ola is a very good player, but at the same time, so is Bright, so is Ryan. We have quality right backs, we have quality defenders. So that's the great thing about Nigeria. Even though one player is missing, we've got quality players in many different positions. So, of course, Ola's like one of my best friends in football, so I do miss him as well. And he's been messaging me, he's been staying in touch. The main thing now is that he's back fit and he's playing for his club side. But he's also rooting for us, he's also messaging us saying, I hope you do well. So, of course, he's missed, but he's still with us in spirit. All the best to all the semi-finalists come tomorrow, January 14, 2026. And that report puts an end on tonight's news on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching. See you again tomorrow for more news and fresh updates. Good night. Good night to you, Rihanna. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.